bienvenue aujourd'hui direction Maurepas à Rennes, un quartier où depuis 2014 se succèdent les chantiers dans les différents secteurs, des Gailleuls ou du Gros Chêne. Aujourd'hui, une rénovation de très grande ampleur pour améliorer la qualité de vie des habitants, mais aussi pour changer l'image du quartier. Méconnaissable, Maurepas est aujourd'hui en pleine mutation et c'est ce que nous allons découvrir. C'est à l'aube des années 60 que commencent à pousser les tours de Maurepas au nord-est de Rennes. Cette architecture moderne de grands ensembles de dalles d'espaces verts attire une population jeune, des familles ouvrières pour l'essentiel. Maurepas devient vite un quartier populaire et familial. Mais 50 ans plus tard, il est devenu un des territoires prioritaires de la ville avec des problèmes d'insécurité. Après quelques chantiers, 2017 et la venue de François Hollande marquent le lancement d'une réelle transformation du quartier dans son ensemble, avec la signature d'un programme de renouvellement urbain. 2000 logements neufs seront construits et 2300 réhabilités. Les premiers travaux ont démarré cette année avec comme autre perspective l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro au printemps 2021 et la construction de 2 écoles. Ce vaste programme de 355 millions d'euros est prévu pour s'achever en 2026. Elles sont de 2 tours du boulevard Emmanuel Mounier, vidées de leurs occupants et aux mains des professionnels du bâtiment. C'est avec elles que s'ouvre la rénovation. Pour la première depuis le mois de février, pour la seconde depuis novembre. Désamiantage, gros œuvres, ouvertures, placos, les corps de métier se succèdent. L'objectif, c'est un coup de jeune, valoriser leurs qualités architecturales tout en les modernisant de fond en comble. L'idée, c'est aussi de recomposer, de reconfigurer une partie des logements pour répondre effectivement à ces nouvelles façons d'habiter. Et puis, bien sûr, un travail sur les performances du bâti au niveau thermique. On vise le BBC sur ces logements. On travaille également sur l'acoustique, sur la sécurité incendie et puis, évidemment, sur le confort intérieur des logements. L'opération vise encore à diversifier l'offre des logements du studio au T6 pour pouvoir accueillir des familles, avec aussi la possibilité d'accession à la propriété. En attendant, tous les locataires sont relogés et la moitié d'entre eux, comme Anne, ont choisi d'y revenir à la fin des travaux en septembre 2021. Mon grand espoir, c'est l'isolation phonique et thermique. C'est ça ma grande demande. Après, le reste, j'avais la chance d'avoir un appartement très lumineux, donc je me réjouis de le retrouver. Ces 2 premières tours abritent 180 appartements, mais au total, ce sont 10 bâtiments identiques qui vont être réhabilités par paire tous les 2 ans. Un chantier monumental. Karim est en plein travail d'entretien. Gardien ou gestionnaire du site, il a en charge plusieurs immeubles de Maurepas, un quartier où il vit, où il est très impliqué. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? En forme? Bonjour. Vous avez d'aide? Non? Ça va aller, merci. Connu de tous, son rôle c'est aussi d'être visible, disponible, attentif et toujours prêt à répondre aux demandes des habitants. C'est notre meilleur gardien. J'essaie de faire de mon mieux, voilà. Un gardien très heureux de la transformation du quartier. Il y avait un besoin réel pour impulser un nouveau souffle, pour aller de l'avant, parce qu'il y a aussi le métro qui arrive, il y a aussi la nouvelle école qui va être faite en haut du 12 Bernot. C'est tout le quartier qui est en mouvement. Donc c'est toute une machinerie, que ce soit de la part d'Archipel Habitat, que ce soit de la part de la ville, qui est en mouvement, qui fait que ce quartier, dans 4-5 ans, il n'aura plus cette image qu'il a. Voilà. Et justement, il y avait besoin de changer l'image. Il avait une image un peu dégradée quand même, le quartier de Maurepas. Oui, il y avait une image un petit peu dégradée, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a besoin de parler de positif. Parce que l'image dégradée vient de certains éléments et certains faits. Mais tout le travail qui est fait en souterrain, que ce soit par les associations, les collectifs, que par nous-mêmes en tant que gestionnaires de site, tous les acteurs du terrain, on n'en parle pas. Et ils apportent une valeur absolue, mais ils sont un petit peu dans l'ombre. Plutôt que les faits divers qui empoisonnent le quartier, Karim préfère retenir l'investissement des habitants et le rôle des associations qui, en parallèle des chantiers d'urbanisme, améliorent le quotidien. On est mardi matin, c'est jour de marché sur la place d'Erlangen, alors on peut en profiter pour aller à la rencontre des habitants.
Oui, de 5, 10. Je vous ai redonné. Et forcément, les travaux alimentent les conversations. Ça ne peut être que bon pour l'avenir. Maintenant, reste à voir, parce que tant qu'on n'a pas vu, difficile de juger. Maurepas, Villejean, le Blône, ce sont des quartiers populaires. Voilà. Et on met, évidemment, on va faire du beau dans un quartier, mais la population restera toujours la même, de toute façon. Là, je trouve qu'il y a un grand effort qui a été fait quand même, un très grand effort, ouais. Tout à fait. Ouais. Actuellement, sur ce secteur-là, il y a le futur supermarché qui est en cours de construction. Oui. On suit ça quand même, il y a 50 ans qu'on est là. Ben oui. La maison du projet installée dans le quartier se déplace chaque semaine sur le marché à la rencontre des habitants pour expliquer les changements urbains. C'était à faire, parce que ça devenait très inquiétant. Donc voilà, je n'osais plus sortir le soir, plus rien, même à 7h le soir, quand il fait nuit l'hiver, c'est pas drôle, c'était pas drôle. Sur le fait que le quartier de Maurepas a besoin de se transformer, ça, il n'y a pas trop de débat. Après, sur le comment, sur le temps que ça prend, sur tout ça, il y a plus de discussions. Donc après, c'est notre rôle aussi de pouvoir expliquer. Et on essaie aussi le plus possible de le faire avec eux, ce projet. Donc au-delà de ces temps d'information, on a aussi beaucoup de réunions, on essaye de faire de la concertation, de les associer. Nous arrivons au terme de ce numéro de Parole de citoyens à Maurepas. À noter que pour pallier l'absence des animations de Noël, un appel a été lancé pour illuminer les tours du quartier, chacun chez soi, avec son téléphone portable ou toute autre source lumineuse. Février Maurepas, c'est demain à 20h. Rendez-vous est pris. Et pour nous, place maintenant au journal régional.